Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour démarrer un nouveau vlog lecture qui va être un petit peu centré sur une thématique. Parce que suite à ma vidéo du bilan mi-année, j'ai évoqué le fait qu'aucun livre ne m'avait fait pleurer ni mis les larmes vraiment depuis le début de l'année 2023. Donc ça m'a donné envie de tenter l'expérience et de lire 2 livres qui ont fait pleurer pas mal de personnes. J'ai acheté pour l'occasion un petit contemporain young adulte et j'ai également un autre titre dans ma pile à lire qui je pense sera parfait pour cette thématique et qui est plus un contemporain adulte cette fois-ci, mais qui a fait également pleurer pas mal de personnes. Donc le premier titre que je vais lire là ce week-end, ça va être 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, qui est publié chez le livre de poche jeunesse. J'avais très envie de démarrer par ce livre-là parce qu'il a fait le buzz notamment sur BookTok et c'est vraiment le titre. J'ai vu vraiment beaucoup de personnes être émues par cette histoire, donc j'ai vraiment très hâte. Je vous ferai un résumé quand je l'aurai lu parce que j'ai envie de me plonger dedans sans rien en savoir. Mais il est vraiment pas très long, donc je pense qu'il va être lu rapidement ce week-end. Il fait 275 pages, c'est écrit très gros. Donc on verra bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de contemporain jeunesse, donc je suis très contente de démarrer par celui-là. Et on verra bien si je suis aussi sensible à cette histoire que beaucoup de personnes. Bon ça y est, j'ai terminé ma lecture de 1000 baisers pour un garçon. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire avant de vous donner mon avis. Ici du coup on est dans un contemporain young adulte où on va suivre la vie de 2 personnages qui sont Poppy et Rune. Ils sont tous les 2 enfants au tout début du roman, dans le prologue. Et en fait, Rune va s'installer dans la maison qui est juste à côté de celle de Poppy. Et ils vont devenir meilleurs amis parce que Poppy est une jeune fille assez extravertie, elle va directement aller voir Rune et elle va lui dire « j'ai envie que tu sois mon meilleur ami, en plus t'habites la maison juste à côté, nos fenêtres de chambre communiquent quasiment, donc j'ai envie que tu sois mon meilleur ami ». On va suivre du coup leur relation évoluer à travers les années. On va avoir quelques chapitres comme ça où on va avancer dans le temps jusqu'à leurs 16-17 ans il me semble. Et en gros au début du roman, déjà dans le prologue où on a la rencontre entre les 2 personnages. Donc ça va. Le premier chapitre après concerne le personnage de Poppy puisqu'il va arriver quelque chose dans sa famille. Son père va venir la chercher plus tôt que d'habitude à l'école et il va lui dire « il faut que tu viennes, mamie veut te voir » et du coup on va suivre un petit peu ce qui se passe. On comprend que c'est la fin de vie en fait de sa grand-mère et que sa grand-mère a souhaité voir Poppy avant de partir. Donc c'est pour ça qu'on a été chercher Poppy à l'école. Puis comprend un petit peu ce qui se passe mais en même temps pas vraiment parce que c'est encore une enfant donc elle a sa vision d'enfant, elle sait pas vraiment que les adieux qu'elle est en train de faire sont définitifs. Déjà c'est un passage assez compliqué à lire. En fait sa grand-mère lors de ses derniers adieux va lui donner une petite mission, une petite aventure à effectuer. C'est-à-dire que lorsque Poppy va embrasser quelqu'un qu'elle aime énormément, elle va devoir noter sur un petit bout de papier qui est en forme de cœur la date de ce baiser et ce que ce baiser a représenté pour elle et ensuite le mettre dans une grande jarre comme ça. C'est une nouvelle aventure que Poppy va accepter et elle va directement aller voir Rune et elle va lui dire que voilà, elle souhaite remplir son bocal puisque sa grand-mère lui a donné comme mission de noter 1000 baisers à l'intérieur. Donc on va suivre cette histoire à partir de ce moment-là. On va avoir l'évolution de la relation entre Poppy et Rune. Ils sont enfants au milieu de l'adolescence, après adolescents. Et il va y avoir des choses dans la vie des 2 personnages qui vont faire que il va y avoir un bouleversement dans leur vie, ils vont plus pouvoir se côtoyer et ça je vous laisse découvrir pourquoi. Je vais pas faire davantage au niveau du résumé parce que le roman est assez court, il fait moins de 300 pages. Alors, est-ce qu'il m'a fait pleurer? Oui. Oui, j'ai pleuré avec ce roman parce que, alors déjà je trouve que l'écriture est très jolie, ça se lit tout seul. On ressent très bien les émotions que l'autrice veut faire passer par rapport au personnage, par rapport à certaines scènes assez importantes dans l'histoire. J'ai vraiment trouvé certains passages assez larmoyants, assez touchants, notamment entre Poppy et Rune. Mais je dois dire que le moment où j'ai pleuré la première fois, c'est à cause du premier chapitre, mais ça c'est propre à moi aussi parce que je vous l'avais dit en fait dans une vidéo, mais j'ai ma grand-mère qui a été diagnostiquée ayant Alzheimer il y a pas mal de mois de ça et forcément je relate un peu trop par rapport à ce qui s'est passé avec la grand-mère dans le roman.
Voilà, je vais pas en dire davantage parce que sinon je vais me remettre à pleurer. Ce premier chapitre a déjà été très touchant pour moi. Et après, au niveau de la relation entre les deux personnages, j'ai beaucoup aimé. L'autrice met en place un petit peu les relations d'âme-sœur et ce genre de choses. C'était très cute à lire. Vraiment, c'était très très cute. Je m'attendais pas à ce que l'histoire parte dans cette direction parce que moi je la connaissais pas du tout. J'avais pas vu d'avis en fait dessus. J'avais juste vu pas mal de personnes pleurer en lisant ce livre-là. Donc je m'attendais pas à ce que ça parte dans cette direction et globalement oui forcément c'est touchant avec ce genre d'histoire. Ça n'a pas été un gros coup de cœur parce que maintenant j'ai ce recul de voir à quel point certaines choses sont un petit peu faciles et un petit peu pas crédibles en fait par rapport à la situation et à l'âge de nos personnages. Par exemple vous prenez Nos étoiles contraires, il y a également des passages que je trouve maintenant pas crédibles par rapport à l'âge que les personnages ont dans le roman. Là c'est pareil, en fait il y a quelques petites scènes où je me dis c'est gros, mais en soi j'ai mis ça de côté quand je l'ai lu parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai bien aimé le personnage, j'ai mis les petites choses qui me gênaient de côté et ça m'a fait vraiment beaucoup aimer ce roman, j'ai vraiment adoré. Vous voyez un petit peu le genre de personne qui arrête pas de critiquer les gens qui continuent à lire de la jeunesse ou du young adulte quand ils sont adultes. Et bien en fait moi je lis encore du young adulte et de la jeunesse pour ça, pour ce genre de livres. Parce qu'il y a encore des livres qui peuvent faire ressentir énormément d'émotions, qui sont vraiment bien amenés, qui sont extrêmement bien à découvrir, même en étant adulte. Vraiment il faut que ces personnes arrêtent de se focaliser sur l'âge requis pour les romans, parce que même si c'est un roman jeunesse, même si c'est un roman young adulte, vous pouvez ressentir pas mal d'émotions avec ça. Personnellement c'est vraiment pour ce genre de roman aussi que je continuerai à lire des contemporains et des romances young adulte, parce que je sais que ça a le moyen quand même de me toucher à ce point. Donc je suis très contente d'avoir découvert cette histoire. J'ai vu un autre titre de Tilly Cole qui me tente bien, donc je sais pas s'il va être aussi larmoyant ou pas. Mais alors je sais plus le titre, je crois que c'est Love Crescendo. Si j'ai pas de bêtises, je l'ai vu en librairie la dernière fois. Donc je sais pas si c'est aussi larmoyant ou pas, mais en tout cas j'aimerais bien découvrir d'autres choses d'elle parce que j'ai bien aimé sa plume, j'ai bien aimé sa façon d'amener les personnages, sa façon d'amener leurs douleurs, leurs sentiments comme ça, donc très très chouette surprise et très très chouette lecture aussi. Du coup déjà c'est fait, j'ai pleuré en lisant un des livres que je voulais lire, donc ça c'est bon. J'ai réfléchi un petit peu pour une prochaine lecture et en fait je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo là spéciale sur des titres young adultes et de faire une vidéo spéciale sur des romans adultes. J'ai vu vos recommandations sur Instagram, alors bien sûr il y a des titres que j'ai déjà lus, mais il y en a certains que je ne connaissais pas, donc je me suis noté certains titres. Après certaines personnes m'ont sorti des tomes 3 de certaines séries que je n'ai pas commencé, donc malheureusement je pourrais pas les découvrir tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits titres comme ça que j'ai pioché et que je vais me garder pour une prochaine vidéo. Là, je vais pas lire le livre qui est dans ma bibliothèque directement, j'ai 2 young adultes en tête. Le premier que... Alors j'ai vu le film de ce titre là il y a pas mal d'années mais je m'en rappelle vraiment plus. C'est Le Monde de Charlie. Je vous mettrai la photo ici parce que j'ai ce format numérique et pareil pour l'autre. Je sais pas encore si je l'achèterai en papier si jamais j'aime beaucoup. On verra bien. Mais j'avais bien envie de découvrir l'histoire du film que j'avais vu à l'époque parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu que... il y a moyen que je lise le livre et que je ne me rappelle plus de rien parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'avais vu. Donc il y a celui-là qui apparemment est également très touchant en lisant le livre. Je me rappelle pas avoir pleuré moi pendant le film. J'ai plus d'émotions des fois en lisant qu'en regardant une série ou un film, donc il y a ce titre-là. Et après j'ai bien envie également de découvrir un titre qui a fait énormément le buzz. C'est la série Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Donc c'est une duologie et il y a un tome bonus je crois qui est sorti là récemment. Je sais pas dans quel ordre il faut les lire mais je pense qu'on doit lire le titre là après avoir lu la duologie. Enfin moi c'est ce que je vais faire parce que c'est l'ordre de parution. Donc j'ai le premier tome également en numérique, donc bien envie de le découvrir aussi. Donc je vous reprendrai dans quelques jours pour vous dire quel livre j'ai lu et si jamais ça m'a également autant touchée. Bon, je vous retrouve puisque j'ai terminé 2 petites lectures qui sont le tome 1 et le tome 2 de la série Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé.
Alors j'avais bien envie de découvrir cette série puisque j'avais vu sur les réseaux sociaux que pas mal de personnes avaient pleuré, donc je souhaitais lire cette série pour cette petite vidéo. Je pensais pas lire le tome 2 directement, en fait quand j'ai été prise dedans et j'avais envie de savoir ce qui allait arriver à nos personnages. Donc j'ai lu cette petite duologie. Alors je sais également qu'il y a une préquelle, mais je pense que je la lirai ultérieurement, j'ai pas envie de la lire là tout de suite. Pour vous faire un petit résumé, dans cette histoire on est dans une romance contemporaine où en fait on va suivre le destin de Ash et de Sky. Sky vient d'arriver à l'université et son souhait c'est de recommencer un petit peu une nouvelle vie à l'université. Elle a envie de laisser de côté tout ce qui s'est passé quand elle était plus jeune et notamment tout ce qui se passe avec sa famille et toute la pression que sa famille peut lui mettre, puisqu'on va dire qu'elle est entourée de personnes assez exigeantes qui ne la comprennent pas et qui ne mettent pas ses désirs au premier plan, qui l'obligent à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, et on va comprendre qu'au fur et à mesure de la découverte de son passé, qu'ils sont vraiment horribles au niveau de sa famille, donc elle a vraiment eu un passé compliqué. Elle souhaite vraiment redémarrer un petit peu une nouvelle vie, découvrir une nouvelle Sky en arrivant à l'université. Donc lors d'une soirée, tout ce qu'elle veut c'est trouver quelqu'un avec qui passer la nuit, comme ça elle va se changer les idées, elle veut pas de complications, elle veut juste un coup d'un soir. Donc elle va aller à une soirée étudiante avec sa nouvelle colocataire, elle va tomber sur le bad boy de l'université qui est Ash. La nouvelle colocataire la prévient lui disant que Ash n'est pas forcément quelqu'un de bien, que de toute façon il traite les filles comme du caca, c'est vraiment que des histoires sans lendemain qu'il recherche et qu'il est vraiment même assez spécial par rapport à ça. Elle la prévient, mais Sky est un petit peu attirée par ce garçon, donc elle va finir par aller le voir et ils vont finir par aller dans une chambre tous les deux, sauf que des petites choses vont se passer et Ash va finir par partir avant même qu'il ne se passe quoi que ce soit. Et elle va le retrouver plus tard et elle va lui demander des comptes. On va voir le début de la relation entre les deux qui va commencer à se créer, sachant qu'il est également à l'université, donc forcément leurs chemins vont pas arrêter de se croiser. En plus de ça, ils ont pas mal de personnes qu'ils connaissent en commun, donc forcément ils vont finir par graviter autour de l'univers de l'autre. Et du coup on va suivre un petit peu leur relation, on va découvrir pas mal de petites choses sur le passé de Ash également, pourquoi il est comme il est, pourquoi il a l'air d'être extrêmement torturé. On va comprendre de toute façon pourquoi les deux, que ce soit Sky ou Ash, sont des persos torturés, donc au fur et à mesure de la lecture. Ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on a des changements de point de vue, donc on a le point de vue de Ash et on a le point de vue de Sky également. Donc on va pouvoir mettre un petit peu en perspective ce qui se passe entre les deux et essayer de comprendre pourquoi chacun réagit comme il réagit. Alors j'ai pas envie de trop en dire sur cette histoire parce que ça reste une romance contemporaine et qu'il faut découvrir en fait les personnages, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à avancer un petit peu avec eux dans leur relation. Tout ça prend un petit peu du temps. Alors globalement j'ai trouvé que le livre avait un côté très addictif. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors le style d'écriture est pas forcément extrêmement travaillé, il est assez simple, mais ça permet d'avoir ce côté assez addictif en fait par rapport aux événements qui arrivent à nos personnages. On a toujours envie de savoir ce qui allait se passer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai entamé directement ma lecture du tome 2 après la fin du 1, parce que j'avais envie de connaître un petit peu la fin d'histoire de Ash et de Sky, essayer de comprendre ce qui allait se passer entre les deux. Surtout forcément la fin du tome 1, il y a un petit cliffhanger, donc on a envie d'enchaîner l'histoire. Globalement j'ai bien aimé, même s'il y a pas mal de petites choses qui m'ont gêné un petit peu pendant ma lecture. Déjà par rapport au style d'écriture, comme je vous l'ai dit, ça se lit très très bien, c'est assez addictif, donc ça m'a rappelé un petit peu l'époque de After, ce côté hyper addictif. J'ai enchaîné les tomes très rapidement parce que j'avais pas envie de laisser les personnages, j'avais toujours envie de savoir ce qui allait se passer, même si des choses me saoulaient, même si j'aimais pas certains personnages. L'écriture était très simple, voilà, c'était ce côté très très addictif qu'il y avait dans cette série. Là j'ai ressenti quand même ça dans cette duologie, donc c'est plutôt une bonne chose, parce que ça m'a fait lire les deux romans en très peu de temps. Et ce qui m'a dérangé un petit peu au niveau du style d'écriture, c'est qu'à certains moments j'ai trouvé que l'écriture était très froide et à certaines scènes qui auraient pu être très très touchantes, j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions parce que j'ai trouvé qu'on restait très à l'écart des personnages. C'est peut-être que moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont pleuré pour cette série, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu cette duologie pour cette vidéo. Mais moi je suis restée à l'écart en fait de ce que pouvaient ressentir les personnages, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Après j'ai trouvé qu'on était quand même un peu dans les clichés de ce qu'on pouvait retrouver en romance contemporaine. On a le bad boy, on a les persos extrêmement torturés, vécu des choses horribles dans le passé. Donc en fait, au bout d'un moment, moi quand je lis ce genre de choses et que les persos, ils ont vécu ça, et en fait il leur arrive ça, et encore ça, et encore ça, moi ça me fait plus rien. J'ai l'impression que les auteurs ont voulu vraiment jouer dans l'émotion assez souvent dans la lecture de cette duologie. Mais moi en fait il se passait trop de trucs, ils ont vécu trop de trucs et c'était
pas assez crédible en fait à mes yeux et j'ai pas du tout accroché avec tous les péripéties qui arrivaient à nos personnages. J'ai bien aimé la relation entre Ash et Sky, j'ai plutôt bien aimé le fait que ça prenne son temps, même s'il y a des petites choses qui m'ont quand même dérangé, notamment la communication dans le couple. Il y a tellement de choses qui auraient pu être réglées rapidement si c'était posé à un endroit et qu'ils avaient juste parlé. Donc c'est toujours mon problème avec les romances contemporaines, bien souvent je trouve qu'il faut juste parler, principalement quand deux personnages ne se parlent pas, c'est juste qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été assez bien comprises par l'un des deux et du coup ils se font une guerre froide alors qu'il n'y a pas de raison. Donc c'est toujours ce qui me dérange un petit peu, mais bon là on le retrouve très, très souvent de toute façon dans les romances contemporaines. Voilà, après globalement c'est mon avis par rapport à la série, mais j'ai pas été ravie de la fin du premier tome, ce qui fait que l'histoire du tome 2 m'a moins plu parce qu'on a continué dans la direction en fait de la fin du premier tome et je sais pas, j'avais pas envie que ça parte là-dedans, j'aurais bien aimé que l'histoire prenne un autre chemin et que ce soit pas ça. Et par contre la fin de la duologie, alors autant il y a une petite révélation qui m'a plu et que j'ai trouvé assez crédible et que voilà, ça m'a plu en fait de découvrir ça, mais autant il y a un événement, c'est de la surenchère et j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Vraiment, ça m'a rien fait. En plus, c'est ça le pire, c'est que ça m'a strictement rien fait. Je pense que vous l'avez compris, hein, mais il y a eu zéro larme avec cette duologie, malheureusement, pour ma part. J'ai pas été assez touchée, en fait, par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qui a pu arriver au personnage. En fait, les petites révélations qu'on pouvait avoir, notamment par rapport au personnage de Ash, ben moi, j'ai tout vu venir dès le départ. J'ai d'ailleurs noté mes avis au fur et à mesure de ma lecture, parce que j'ai une amie qui va lire le roman très bientôt. J'avais envie de lui envoyer mon avis sur ma lecture au fur et à mesure, et il y a un truc, j'ai noté ça au bout de 4-5 chapitres et bah, c'était des révélations du deuxième tome quoi. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ben, je les ai vus venir il y a très longtemps. Donc ouais. Je suis quand même contente de l'avoir lu, c'était quand même une chouette découverte, l'histoire en soi se lit bien, c'était pas une torture à lire hein, clairement. Je crois que j'ai mis 3 étoiles pour la duologie au complète parce que c'était sympathique. Si vous cherchez une petite lecture sans prise de tête cet été, vous pouvez. Alors peut-être que vous allez être plus touché et que ça va vous tirer les larmes. C'est chacun aussi son ressenti par rapport à l'écriture et par rapport à votre vécu aussi, ça fait énormément quand on lit une lecture. Tant que vous avez perdu un animal de compagnie récemment et vous allez lire une scène avec un animal de compagnie, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, c'est compréhensible. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun. J'ai pas ressenti autant d'émotions que d'autres personnes, mais ça a quand même été une lecture sympathique, donc je regrette pas de l'avoir lu, donc je suis très contente d'avoir terminé la duologie directement, et on verra la préquelle, j'essaierai de la lire un peu plus tard. Donc voilà, assez contente d'avoir découvert en plus l'écriture de Mathieu Guibé et l'écriture de Neil Gaiman parce que c'était la première fois que je lisais un de leurs titres chacun. Je sais qu'ils ont fait d'autres choses, donc j'essaierai un petit peu de voir ce qu'ils ont pu faire aussi. Donc voilà, assez contente d'avoir lu la duologie. Je suis un peu triste de ne pas avoir été autant émue, mais c'était quand même une bonne découverte en soi. Du coup là, il me reste quelques titres que j'avais repérés. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, il y a Le Monde de Charlie que j'aimerais bien lire. Et en parlant à une amie, elle m'a également donné des petites idées de lecture. Et il y a notamment le titre Moon Brother que je n'ai pas découvert. Et apparemment c'est un titre qui fait assez pleurer. Donc je l'ai mis dans ma petite liste pour les titres young adultes qui sont censés me faire pleurer. Et j'aimerais bien lire ces 2 titres avant de clôturer cette petite vidéo. Comme ça fera 4 titres différents, même si j'ai lu la duologie, mais 4 titres différents pour cette petite vidéo. J'ai déjà pas mal d'idées pour faire un autre vlog sur la version adulte, des livres adultes qui sont censés me faire pleurer. N'hésitez pas, si jamais vous me suivez pas sur Instagram et que vous n'avez pas pu me donner d'idées là-bas, n'hésitez pas à mettre vos idées de titres qui vous ont fait pleurer en version adulte, là pour la prochaine vidéo. Comme ça, j'essaierai également de piocher là-dedans. Déjà 2 titres sûrs, je pense que je vais les lire et on verra bien ce que je rajoute en plus. Je pense que j'essaierai également de refaire un petit vlog de 3-4 lectures pour vous donner un avis sur plusieurs lectures et voir si vraiment j'ai été touchée ou pas. Donc là, première lecture, j'ai pleuré. Deuxième lecture, la duologie, là, j'ai pas pleuré. On verra bien avec la 3e, je vous tiendrai au courant très bientôt. Alors je vous retrouve plusieurs jours plus tard pour venir vous faire un petit retour sur ma lecture de Moon Brothers de Sarah Crossan. Alors je n'ai pas lu Le Monde de Charlie et je pense que ce sera pour une autre fois. Parce que là je suis plus trop dans le mood pour lire ce genre de choses. Après c'est pas grave, je ferai très certainement d'autres éditions sur cette thématique là.
Alors concernant ma lecture de Moon Brothers, malheureusement ça a été un livre que j'ai abandonné à environ la moitié. Pourtant c'est un livre qui est vraiment pas très gros, mais malheureusement pour moi j'ai pas du tout adhéré au fait que ce soit écrit en vers libre. Et clairement c'est quelque chose qui m'a posé problème parce que j'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage, je pense à cause du fait que ce soit écrit comme ça. Pourtant la thématique m'intéressait vraiment beaucoup puisque on va suivre l'histoire de Joe qui a vu sa vie un petit peu basculer il y a 9 ans de ça puisque son frère a été arrêté par la police. Donc été arrêté pour un crime assez grave puisqu'il aurait tué un policier. Et tout au long de l'histoire, en fait, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que son frère est vraiment coupable ou non? On nous fait planer un petit peu le doute sur ça. Nous, après, on va suivre Joe 9 ans plus tard, puisqu'il va partir, il me semble que c'est au niveau du Texas, dans l'état où est emprisonné son frère, pour aller le voir puisqu'il a été jugé et il a été malheureusement jugé pour la peine capitale. Donc Joe va essayer d'aller revoir son frère pour les dernières fois avant que sa peine ne soit exécutée. On va essayer en même temps que lui d'obtenir des réponses et de savoir réellement ce qui s'est passé. On a toujours cet espoir qui plane sur est-ce qu'on va réussir ou pas à le sauver, est-ce que du coup ce sera réellement la peine de mort. Un roman qui est donc assez émouvant au niveau de la thématique qui est abordée, mais j'ai pas trouvé que justement au niveau de l'écriture il y avait beaucoup d'émotions. J'ai pas été happée plus que ça au niveau de l'histoire. J'ai quand même lu la moitié et franchement je m'intéressais pas plus que ça en fait au personnage. Je me fichais un petit peu de ce qui allait se passer en fait, donc c'est assez dommage au vu de la thématique, donc malheureusement ça n'a pas été pour moi. Après, je sais que je suis pas une fan déjà de tout ce qui touche à la poésie et tout ce qui est écrit en vers. Après ça fait très longtemps que j'en avais pas lu et là je sais que c'est toujours pas pour moi. Peut-être que plus tard ça changera un petit peu. N'hésitez pas à découvrir ce roman si jamais il vous tente parce qu'il avait vraiment eu de très bons avis à l'époque quand il était sorti. Donc voilà, c'est vraiment que mon avis, c'est uniquement parce que moi ça me touche pas forcément que ce soit écrit comme ça. Mais en soi ça s'arrête là, hein. C'est pas par rapport à la thématique ou par rapport au fait que ce soit mal abordé, c'est juste que j'ai justement besoin d'un roman qui soit plein d'émotions, justement plus pour la thématique de cette vidéo. Et je savais en fait que ça n'allait strictement rien me faire et comme je m'attachais pas au personnage, ben j'avais pas envie de retourner en fait dans le roman. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'abandonner et c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai tenté, c'était pas pour moi, donc tant pis. Comme je vous le disais, le roman Le Monde de Charlie, je l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il va rester dans un coin de ma tête pour le lire plus tard dans une autre vidéo. J'aimerais donc bien faire une petite vidéo sur les romans qui font pleurer version adulte et on verra pour essayer de refaire une prochaine édition peut-être avant la fin d'année, je pense, sur des romans qui font pleurer également en version young adulte. Surtout, il y a pas mal de titres que vous m'avez proposés, des titres dont j'attends la sortie poche, ou alors peut-être que je les prendrai en numérique également. C'est des romans que je suis pas très sûre d'aimer, mais voilà, je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas du coup à me mettre dans les commentaires vos recommandations pour les livres en version adulte, et si vous avez d'autres recommandations également en version young adulte. Je me noterai ça pour la prochaine vidéo de ce genre. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Vous pouvez me dire si jamais vous avez également pleuré, si vous avez versé des petites larmes pour les titres que j'ai présentés dans cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.